y a quand même beaucoup de Français qui ont acheté des logements en Israël ces dernières années. La plupart de ces logements sont vacants. On s'est dit que ce serait top si la communauté française, si des gens pouvaient mettre à disposition leur logement gratuitement pour des familles en recherche. Oui, il y a une centaine de familles qui ont pu être logées un peu partout, à Tel Aviv, Jérusalem, Netanya, un peu partout en Israël. Vous êtes tous les deux en France, vous êtes mariés et vous avez décidé le 7 octobre de réagir, de faire quelque chose parce que votre cœur a été vraiment déchiré. Racontez-nous quel type d'initiative vous avez lancé. On voulait venir en aide aux Israéliens et en particulier au bout de quelques jours quand on a compris qu'il y avait beaucoup de gens qui devaient quitter les zones du sud et les zones frontalières du nord. Et que tous ces gens-là, en fait, allaient rechercher un logement. Et donc, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire entre nous, depuis Paris, pour essayer d'aider par rapport à ça. Et en fait, on a eu cette idée qu'il y a quand même beaucoup de Français qui ont acheté des logements en Israël ces dernières années. La plupart de ces logements sont vacants, en dehors des périodes de vacances. Et puis, le Airbnb, pour le moment, voilà, ça s'est complètement arrêté. Donc, on s'est dit que ce serait top si la communauté française, si des gens pouvaient mettre à disposition leur logement gratuitement pour des familles en recherche. Et donc, on a créé un groupe WhatsApp, tout simplement en utilisant au départ nos contacts dans nos carnets d'adresses. Et on leur a envoyé l'explication de pourquoi ce groupe. Et on a commencé à mettre ensemble des Français et des personnes qui habitent en Israël et à commencer à créer des échanges et de l'information, beaucoup d'échanges d'informations sur ce groupe. Alors, comment s'appelle ce groupe WhatsApp? Est-ce que tout le monde peut rentrer? S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont eux aussi des appartements vacants, est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec vous? Oui, bien sûr. On a un groupe WhatsApp qui s'appelle donc Recherche d'appartements pour Israéliens délogés. Okay. On a des règles strictes, c'est-à-dire faire attention à qui rentre dans ce groupe. Et puis, on limite vraiment les échanges à l'information sur les logements. Les personnes qui ont besoin, les personnes qui ont des logements mis à disposition, et on essaie vraiment d'être à 100% concentré là-dessus. Alors, Sabine, on pourra vous envoyer le lien du groupe. Bien sûr. Alors Sabine, c'est absolument extraordinaire parce que je crois que vous avez fait déjà de nombreux matchings entre les gens qui cherchent et les gens qui ont des appartements vacants. Vous en êtes à combien exactement? On en est à une centaine de matchings à peu près. Voilà, donc il y a une centaine de familles qui a pu trouver un appartement, un logement. Alors soit par l'intermédiaire de notre groupe, de notre site, soit par l'intermédiaire d'autres groupes, parce que finalement notre fichier est complètement transparent. Il est transmis à un tout atteint d'organisations, d'associations. Voilà, ça peut aider vraiment tout le monde. Donc il y a une centaine de familles qui ont pu être logées un peu partout, à Tel Aviv, Jérusalem, Netanya, un peu partout en Israël. Et ce sont des familles qui viennent du sud, qui viennent du nord, les deux? Alors, principalement du sud jusqu'à présent. On a aussi quelques familles du nord, mais principalement du sud. Des kibbutzim qui ont été... Beaucoup de familles d'Etivot, de Sderot, d'Ashkelon, voilà, des différents, de ces régions-là plutôt. Alors, est-ce que ces familles sont en majorité francophones, oui ou non? Alors, en majorité francophone, oui, mais on a aussi beaucoup de familles israéliennes qui nous contactent, pour qu'on leur retrouve des appartements un peu partout. Donc, il y a de tout, mais majoritairement francophones quand même. Ça veut dire quoi? Alors, quand ces familles ne sont pas francophones, on a heureusement des amis qui sont là, qui traduisent, qui appellent pour nous, et donc on avance bien. Alors, votre spécificité, ça a été quand même la logistique. Vous avez mis vos compétences professionnelles pour organiser ce fichier de façon très... d'abord, il est très clair, très lisible, et vous le partagez avec tout le monde, ça c'est quand même assez extraordinaire. Ça a été difficile à mettre en place, vous avez travaillé beaucoup pour ça? Ça s'est mis en place progressivement. Donc, moi, je suis à l'aise avec l'outil informatique. Donc, au début, on a fait une simple liste par ville entre les biens mis à disposition et les familles en demande.
Mais progressivement, il y a eu de plus en plus de gens qui sont rentrés dans le groupe. Donc on a eu de plus en plus d'offres et surtout de demandes. Et donc à un moment, on a commencé à le traduire en anglais et en hébreu, comme disait Sabine, pour le diffuser largement. Moi, il y a des organismes comme les Hamal de Jérusalem, les Hamal du Sud, qui nous ont appelés en disant « il paraît que vous avez des appartements ». Donc tout de suite, hop, on avait ça sur un lien Google. Donc les gens y avaient accès, le lien a circulé et ça a permis de créer justement des matchings, y compris avec des gens qui n'étaient pas dans notre groupe. Et puis là, tout récemment, on a un ami d'une amie à nous, un jeune homme de 27-28 ans qui est très à l'aise avec l'outil informatique. Alors lui, il nous a carrément fait monter d'un niveau. Là, il nous a construit, on a toute une base de données. Tous les appartements sont référencés avec tous les critères importants, la ville d'origine, la ville demandée, le nombre de personnes, l'étage, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas monter les étages, etc. bien sûr, si les animaux sont acceptés ou pas. On a tous ces critères. Et puis maintenant, on a même automatiquement un matching qui va nous dire, voilà, pour telle famille, telle demande, voilà les biens qu'on peut leur proposer. Donc là, on est beaucoup plus efficace. Ouais, c'est extraordinaire. On a plusieurs personnes dans notre groupe qui nous aident à animer ça, à trouver plus rapidement, en fait, quel est le bon produit pour la famille en question. Donc, Alors, juste une chose, Cathy. Donc, ce garçon s'appelle Maxime et il fait son alia dans 2 semaines. Et il va chercher du travail et il est, en plus d'être adorable, il est très, très, très compétent. Voilà. On se fera un plaisir de l'accueillir. Potentiels, n'hésitez pas. Alors, Maxime, vous avez une perle qui arrive. On se fera un plaisir vraiment de l'accueillir. Alors, vous parlez des matchings, donc c'est très important. Quels sont, alors ça, c'est les chiffres, c'est les tableaux, mais évidemment, derrière tout ça, il y a des hommes, il y a des femmes, des familles qui sont, très, très choquées, j'imagine, par tout ce qui s'est passé. Quelles sont les réactions ? Quel genre de commentaires on vous fait? Est-ce qu'on vous appelle? Est-ce que vous êtes en contact avec ces familles? Est-ce que les propriétaires vous rendent compte de ce qu'on leur dit? Voilà, alors oui, complètement. Alors bon, déjà, on est en contact au quotidien avec toutes les familles. On a des gens magnifiques au téléphone qui sont d'un courage exceptionnel, qui sont exceptionnels. Et on a de l'autre côté aussi des familles qui prêtent leur appartement, alors des familles françaises ou israéliennes aussi, qui mettent à disposition leur appartement, qui mettent à disposition des chambres. Et je voudrais juste vous lire quelques messages que j'ai reçus, quelques témoignages de familles qui ont prêté leur appartement. Finalement, pour que les gens voient que les familles bien sûr demandeuses sont très très honorées, très reconnaissantes, mais que les familles qui prêtent sont plus qu'heureuses de le faire. Alors, je vous lis par exemple le message de Yael. Yael et Philippe ont prêté leur appartement et voilà, je vous lis son message. Bonsoir à tous, je voulais partager avec vous ce grand moment d'émotion que j'ai vécu aujourd'hui. J'ai échangé en visio avec la famille que nous accueillons dans notre appartement de Yafo et c'était juste incroyable. Je ne peux même pas vous dire les millions de remerciements qu'ils nous ont adressés. Le plus beau a été de voir la table de Shabbat qu'ils ont dressée et le bonheur qui était le leur de se retrouver tous en famille pour pouvoir fêter le Shabbat après avoir été séparés. Donc ça, c'est Yael et Philippe. Alors, il y en a une autre aussi qui s'appelle Evelyne. Pareil, je voulais juste vous partager que la famille à qui nous avons prêté notre appartement vient de s'installer. J'ai reçu une photo de ces personnes, de leur enfant, avec un immense sourire. Et cela nous fait tellement chaud au cœur de pouvoir contribuer à leur apaisement. La solidarité ne fait pas que du bien à ceux qui en bénéficient. Et juste une dernière, mais on en a eu des cinquantaines comme ça. Une autre dame, Dominique. Donc là, c'était Evelyne. Une autre dame, Dominique, exceptionnelle de Natania. Je peux également partager un moment de bonheur vécu ce soir avec la famille d'Ashdod que nous avons accueillie ce matin. Nos voisins tenaient beaucoup à nous inviter avec eux pour le dîner de Shabbat et nous avons été reçus avec Sophie, Robert et leurs enfants, Ron et Stella. Les prières et les chants nous ont amené une émotion rare. Les enfants ont largement participé à cette émotion, que du bonheur. Voilà, on n'a que des témoignages comme ça. Voilà, donc c'est absolument exceptionnel la solidarité qui existe entre le peuple juif de diaspora et le peuple juif en Israël. Ça fait vraiment chaud au cœur. Vous en êtes un maillon important et c'est tout à votre honneur. Franchement, chapeau, bravo pour ce que vous faites. J'espère que vous allez continuer, que vous n'allez pas baisser les bras. Vous arrivez quand même à travailler avec tout ça? Sabine, en fait, je crois qu'on peut dire que Sabine, elle est passée à temps plein sur cette mission, de 7h30 du matin jusqu'à 22h, 23h, quasiment non-stop. Elle est vraiment engagée, elle répond à tous les messages,
elle facilite le matching, elle travaille avec les autres volontaires, les autres bénévoles dans notre groupe. Oui, parce qu'on a des gens. Beaucoup. Oui, juste, fini, je dirais après. Non, mais allez-y, Sabine. C'est sur mon temps c'est sur mon temps disponible, on va dire, y compris l'horaire des repas, l'horaire de télévision auparavant. Tout ça a sauté. Puis on essaie de faire ça bien, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on a des contacts en Israël exceptionnels. Je vais juste citer quelques noms parce que on a des femmes magnifiques qui remettent en état des appartements qui ont été qui étaient en très mauvais état, des appartements vacants, hypothéqués, etc. Qui vont les meubler, qui vont acheter tout ce qu'il faut pour que les familles qui arrivent se sentent comme chez elles. Des femmes d'un certain âge parfois et qui se remontent les manches et qui vont, alors je cite Mishna, je cite Lydia, Linda, Igaela, Rachel, Dominique, Chantal, Yael, Tiffany et tellement d'autres, qui au quotidien nous aident énormément et ils font un travail remarquable. Ah oui, parce qu'il faut préciser que tous les appartements ne sont pas meublés, donc j'imagine qu'il faut aussi s'occuper de ça parce qu'on ne peut pas loger une famille sans rien dans l'appartement. Évidemment, ça paraît logique. Oui, Fabrice. Ouais, juste un dernier point pour moi, c'est en fait également moi la liste dont on a parlé dès le début, je l'ai fait suivre à des amis israéliens et puis comme je disais à ces organismes de défense civile qui sont vraiment sur le sujet du logement pour les Israéliens et en fait à chaque fois je leur dis ça vient de France, c'est des gens qui mettent à disposition et tout et en fait ils sont très très surpris. Ils sont assez impressionnés que la communauté, que des gens de France comme ça se mobilisent, mettent à disposition leur appartement. Ça leur apporte aussi beaucoup de réconfort. Ils sont pas seuls, on leur dit tout le temps ça. Et en fait, moi je pense qu'on a aussi un impact par rapport à ça sur leur morale. Parce que quand vous avez un homme qui est à la frontière, en train de servir de Tsahal, le fait de savoir que sa femme et ses 5 ou 6 enfants parfois... ils vont pouvoir être logés décemment, s'ils doivent quitter l'hôtel dans 3 jours, ils savent déjà où ils vont aller, etc. Je pense que ça joue aussi beaucoup sur leur morale et on sent vraiment leur gratitude et nous on sent que d'une certaine manière on participe aussi à tous les efforts immenses que eux font de leur côté, nous on apporte une petite pierre à ça. Ouais, je pense que tous les gens qui mettent à disposition leur appartement le ressentent fortement. C'est très émouvant ce que vous dites, c'est très beau et on sent votre chaleur malgré les kilomètres qui nous séparent, on sent votre action qui a effectivement énormément d'importance sur le terrain, quelle qu'elle soit. Évidemment pour ces centaines de familles, c'est merveilleux ce que vous avez fait. Vraiment, on tenait à vous féliciter, vous dire merci au nom de tous et j'espère que vous allez continuer. On se reparlera probablement prochainement. Tous les deux. Bravo et à très bientôt. Merci.